Like what? Keeping it stack. You do about this, just one attack. Like that. Guys, today's the period. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est bien de BJ, c'est got me so good. Guys, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez sympa que normalement je suis supposé faire tous les mardis. Mais bon, vous connaissez, la vie fait que c'est pas tous les mardis que je fais cette vidéo. Mais bon, aujourd'hui on est quel jour? Aujourd'hui on est mardi, qui dit mardi dit quoi? Mardi moi tout. Tu te poses comme ma story, puis like what? Guys, aujourd'hui ça va être une vidéo très sans tabou. Enfin, comme à peu près toute ma chaîne, mais bon là ça va être vraiment très sans tabou. Je vais parler de facts, donc ceux qui seront gênés, je vous invite à quitter la vidéo. Ceux qui ne le seront pas et ceux qui sont intéressés, je vous invite à rester sur la vidéo. Puis, like what? Guys, avant toute chose, vous devez me dire quoi? Vous devez me dire quoi? Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Thank you so much. Les amis, cette semaine, c'est mon anniversaire, donc croyez-moi qu'on va le fêter ensemble. Je sais, je suis un peu désolé parce que je voulais commencer littéralement hier parce que je suis né le 22. Mais bon, il y a des choses qui ont fait que je n'ai pas pu commencer hier. Ne vous inquiétez pas, cette semaine, on va fêter ensemble. Je vais mettre une vidéo, je vais essayer de mettre une vidéo par jour parce que ce qui m'attend, les amis, ce qui m'attend, je pense que vous vous rendez pas compte, à partir de jeudi soir, j'ai des soirées. Jusqu'à dimanche, vous vous rendez compte ou pas? Donc du coup, je sais pas comment je vais pouvoir survivre, mais bon, croisons les doigts. Et on va essayer de faire en sorte que vous vivez cette semaine avec moi parce que it's my birthday, guys! Yay! En tout cas, guys, ceci étant dit, avant de passer au sujet principal de cette vidéo, d'abord, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Liana, qui m'a demandé quelles sont mes soirées préférées. Et franchement, c'est une très bonne question parce que ça colle bien avec le thème. Moi, je vous dis la vérité, c'est que je sors beaucoup, mais je vais pas vraiment en boîte. Genre, je vais pas vraiment en boîte, je suis plutôt dans des soirées qui se font dans des boîtes. Vous avez capté ou pas? Je sais pas si ça a du sens, mais je pense que vous allez comprendre. Moi, franchement, les soirées que je fais, ce sont des soirées que je sais que genre en mode quand je vais aller, il y aura de l'ambiance, le staff sera cool, les gens seront cool, on sera tous dans le même délire. Tu vois, vraiment, moi, c'est tout le temps ce genre de soirée. Donc vraiment, il y a la Chine des rues. La Chine de lui, franchement, c'est cette ambiance K-hip-hop, K-R&B, K-pop, hip-hop, tout ça, franchement, allez-y. Allez-y. Je pense qu'en plus, il y en a une en juin. Je suis pas sûr. Je crois que c'est le 21, un truc comme ça, en juin. Ensuite, t'as la Vénus. La Vénus, je suis allé récemment, là, la semaine dernière aussi, c'est vraiment bien. Eux, c'est un concept un peu, tu sais, avec les signes astrologiques par mois, etc. Donc, franchement, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, j'attends la saison Gémeaux. Parce que crois-moi que je suis allé. Là-bas, leur ambiance, elle est plutôt hip-hop, R&B. Franchement, c'est grave aussi cool. Les gens sont sympas, l'ambiance est sympa. Donc, franchement, si vous aimez bien, allez-y. Ensuite, t'as la beach party. Là, c'est vraiment très gay. Mais bon, c'est gay, mais c'est ouvert à tout le monde. T'as capté ou pas? Franchement, là-bas, j'aime bien. Mais voilà. Le problème, c'est que c'est trop pop gay. Je sais pas comment vous expliquer. Mais c'est trop pop gay. Moi, j'aime bien la pop, mais j'aime bien quand c'est varié aussi, tu vois. Là, c'est trop pop gay, tu vois. Donc, du coup, au bout d'un moment, c'est un peu relou. Genre en mode les Madonna, les Lady Gaga, voilà, on est fatigué, t'as capté ou pas. Mais l'ambiance est sympa, les gens sont cool. La Purple, ça, c'est aussi, ça, c'est plutôt LGBT friendly. Je sais pas si c'est 100% gay, mais je pense que c'est LGBT friendly. Et en tout cas, c'est grave stylé là-bas aussi. Les gens sont cool, l'ambiance, elle est sympa, la vibes, les musiques, souvent la même chose, mais that's cute. Et enfin, et la K-Event. La K-Event, c'est vraiment full K-pop. Donc, si vous êtes fan de K-pop, franchement, vous allez là-bas. Vous allez vous ambiancer. Les gens sont sympas aussi. Après, c'est un peu dommage que encore une fois, la setlist, en fait, de ces soirées, comme je l'ai fait souvent, j'ai tendance à remarquer que c'est tout le temps les mêmes sons. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais bon. Après, moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis pas trop du genre à aller en soirée pour les sons. Je m'en fous un peu de la musique, tu vois. C'est plus pour les gens, m'ambiancer, boire, tu vois. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment mon top 5 de soirées que je fais sur Paris. Et franchement, si vous en avez d'autres que vous voulez me faire découvrir, n'hésitez pas à me faire découvrir. Mais bon, voilà. Pour l'instant,
franchement, celle qui se démarque vraiment de toutes là, c'est celle-ci. Comme j'ai dit, moi, je fais souvent la promotion des soirées en général. Donc, guys, si vous savez pas où sortir, regardez mon Instagram, regardez mes stories. Je sors pratiquement tout le temps et tout le temps, je vous envoie des nouvelles soirées, etc. Donc, franchement, suivez-moi sur Insta et regardez ma story. Donc voilà, guys, franchement, si je pouvais être créateur de contenu pour les soirées, etc., ou un truc comme ça, franchement, je le serais avec ravir. J'aime tellement sortir, je sors tellement tout le temps que c'est une dinguerie. Mais bon, les gens sont pas encore prêts à découvrir le monde de la nuit, je pense. C'est encore trop tabou, j'ai l'impression. Genre en mode, il y a trop de gens qui pensent que genre en mode, comme tu sors quand tu sors le soir ou la nuit ou dans le monde de la nuit, etc., bah t'es une mauvaise personne ou t'es, voilà, vous avez capté. Il y a encore ce tabou-là, alors que franchement, quelle honte, genre, c'est bon, on peut s'amuser là. Oh là là. Et je tiens aussi à dire que ces soirées-là, franchement, c'est les soirées où je me sens le plus safe en termes de... Bon, il y a des fois où ça a dérapé, je vais pas mentir. Il y a des fois où ça a dérapé, il y a eu des tentatives de... Voilà, plein de choses. Mais c'est quand même des soirées où je me sens, moi, personnellement, très très safe. Alors que, voilà, je pourrais me faire agresser un peu partout. Même ça, enfin, on pourrait. Faudrait qu'ils essayent, que je les botte. Mais bon, vous avez capté dans quel sens je veux dire. Donc voilà. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, Liana Piwi. Ok, guys, ceci étant fait, passons tout de suite à la story time, c'est-à-dire ce que vous êtes venus. Donc posez-vous, prenez-vous un snack, un truc à boire et enjoy. Piwi, like what? Ok, guys, aujourd'hui, je vais raconter comment j'ai eu mon premier orgasme anal. Il y en a qui vont être peut-être choqués que oui, en tant qu'homme, on peut avoir aussi une autre manière d'avoir un orgasme que l'éjaculation. Sachez que l'orgasme anal, c'est genre 10 fois plus intense que l'orgasme que quand tu éjacules. Vous avez capté ou pas? Tellement c'est intense, il y a une fois, j'ai mouillé mes draps. Mais quand je vous dis que j'ai mouillé, genre j'ai mouillé mes draps. Carré, j'ai cru que j'avais fait pipi sur moi. Tellement que c'était incroyable ce qui se passait, vous avez capté ou pas? Et bon, sachez que avant d'aller arriver à là, franchement, j'ai dû découvrir plein de choses et j'ai dû comprendre aussi plein de choses et j'ai dû faire aussi plein de choses pour comprendre que il y avait une possibilité d'avoir du bien à ce point, vous avez capté ou pas? Pour ceux qui sont là depuis mes débuts sur mes storytime, il y a plusieurs fois où je l'ai dit comme quoi que ouais, au tout début, moi je comprenais pas où était le plaisir dans l'anal, parce que je comprenais pas, parce que j'avais juste mal en fait. C'était long, c'était inconfortable. J'avais jamais vraiment trouvé du plaisir dans la pratique anale. Vous avez capté ou pas? De toute façon, ça vous savez. Et pourquoi j'avais jamais vraiment trouvé de plaisir anal? Parce que vous savez très bien que moi, les hommes qui sont attirés par moi, ce sont peut-être des hommes qui ne sont pas forcément prêts à faire des bails à 100% avec des hommes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce sont des hommes qui vont me voir comme un homme, mais qui vont vouloir me traiter comme une femme. Vous avez capté ou pas? Dans ce délai-là, qui vont pas vouloir, par exemple, me bouffer les fesses, qui vont pas vouloir me pépon, qui vont pas vouloir me doigter, qui vont pas vouloir me faire plein de choses comme ça, alors que tout ça là, c'est ce qui va aussi stimuler ton plaisir. Vous avez capté ou pas? Et ça, c'est archi important. Pour cette story time, je vais vous parler de 2 bouts. Enfin, du moins, de ma réaction face à 2 bouts. Vous avez capté ou pas? Donc, du coup, je vais vous parler d'abord du premier. Le premier, on va dire, c'était un mec sur Grindr, mon âge, mais justement, le profil, c'était un mec qui aimait tout ce qui était transgenre, travesti, etc. Et à cette époque-là, moi, j'étais... Enfin, pas que je me considérais comme une personne transgenre, mais on va dire que ça me faisait plaisir qu'un homme me traite comme une femme. Vous avez capté ou pas? Je sais, mais bon, voilà, c'est une vérité que j'ai vécue à un moment donné. Voilà, ne me jugez pas sur ça, merci. Mais bref, anyway, on va l'appeler Mehdi. On va l'appeler Mehdi. Et vous allez me dire à chaque fois que c'est tout le temps des reveux, mais la vérité c'est que je sais pas pour les reveux, même trop à ce point, mais les reveux même trop. Donc voilà. La tête de moi, si je vais faire une étude, c'est que dans mes DM, il n'y a que des maghrébins. Il n'y a que des maghrébins et je comprends pas pourquoi toutes les personnes qui me tapent, toutes les personnes qui m'envoient des DM, toutes les personnes qui m'arrêtent dans la rue, tête de moi, c'est que des maghrébins maintenant. Si je peux faire des photos à chaque fois de vous montrer la tête de moi, c'est que des maghrébins. Mais bon, je sais pas ce qui se passe, mais voilà. Anyway, Mehdi très gentil, etc. Mais très, tu vois, brut, etc. Genre en mode, littéralement, il était prêt à rentrer dans mes fesses, à sec, sans préparation, sans rien. Mais à cette époque-là, je tiens vraiment à préciser qu'à cette époque-là, je savais pas que tout ça c'était important. Plutôt, je me laissais faire. Très, très mauvaise chose. Très, très mauvaise chose, guys. Personne ne mérite ça. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, genre, en mode, pendant qu'on fait les bails, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Genre, en mode, il devient très, excité, mais genre, en mode, il devient complètement fou. Il commence à me faire des choses que normalement il n'était pas supposé faire. T'as capté du coup pas? Moi je suis en mode, je comprends pas ce qui se passe, mais je prends du plaisir, tu vois, je prends du plaisir. Tu sais, quand les personnes ils sont vraiment dans leur adrénaline, que carrément en mode là c'est aujourd'hui,
on fait tout, on fait tout. Il commence à me lécher les fesses, il commence à me mettre des doigts, plein de choses et tout. Et moi, pour le coup, moi, je suis comme ça, c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Et le problème, c'est que dans toute cette excitation-là, je sens une réaction à mon corps, je vous jure. J'ai encore l'image dans ma tête à quel point, Carré, c'était une sensation que je n'avais jamais découvert. Genre en mode, mon corps était chaud. C'est comme si Carré, en mode, t'allais faire caca sur toi. C'était bizarre, j'avais peur en même temps. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que... Ah, mais comme je vous ai dit, c'était une sensation que je n'avais jamais ressentie. Donc j'ai pris peur. J'ai commencé à me dire, non, arrête-toi, tu vas faire caca sur moi, nanana. Et le bout en question, comme lui aussi, il ne savait pas ce qui se passait, parce que lui, il était envahi dans son délire, mais il ne comprenait pas ma réaction. Tu vois, il a commencé à croire que j'allais vraiment faire caca sur moi, donc du coup, il a arrêté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est là où je regarde mes draps, je vois mes draps, c'est mouillé, et tu sais, c'est pas mouillé... c'est de l'eau, c'est de l'eau. Je sais même pas ce qu'on sécrète en vrai de vrai. J'irai faire peut-être des recherches aussi, il y en a qui savent en commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais en fait, quand je vous dis que j'ai mouillé mes draps, c'était... J'avais peur, parce qu'en fait, je sentais, je regardais si c'était de la pisse, ou si c'était de la merde, ou je ne sais quoi, mais non, c'était pas ça, tu vois. J'étais tellement focalisé sur le fait que j'allais lécher sur moi, parce que ça, faut savoir que ça, c'est littéralement l'une des hantises premières de tous les bottoms. On a tous peur de chier sur nous, et quand la peur, elle commence à nous attraper, là, tout se crispe, et c'est compliqué de se réouvrir, tu vois, ça va être dur ou pas. On va dire que c'est là où j'ai eu mon premier rapport à l'orgasme anal, on va dire. C'était vraiment d'une manière très très bizarre, mais je pense que c'était vraiment littéralement la première fois que j'avais ressenti en fait un tel plaisir incompris. Vous avez capté ou pas? Quand j'y repense à la recherche, c'était vraiment incroyable. Mais quand tu comprends pas, quand tu sais pas ce qui se passe avec ton corps, franchement, tu te dis, mais c'est quoi ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tout de suite, t'as envie que ça s'arrête, t'as capté? Ce qui se passe, c'est que des années plus tard, j'abuse un peu du bail, on va dire 2 ou 3 ans plus tard, avant que j'atterrisse jusqu'à le monsieur que je vais vous parler maintenant là, tous les mecs où je pensais que j'avais eu du plaisir, etc., en vrai de vrai, c'était pas du plaisir. Enfin, c'était du plaisir, mais c'était pas à son paroxysme. Vous avez capté ou pas? Donc, je pense ce qui se passe, c'est quoi? C'est que sur Grindr, encore une fois, je tombe sur un homme plus âgé. On va l'appeler Jackie. Un bel homme, beau monsieur. Voilà, je crois que c'était l'un des premiers mecs âgés que j'ai rencontré. Ça se peut toujours pas. Déjà, le Jackie, quelque part, ça a cliqué direct parce que quand il m'a envoyé le premier message, il m'a genré en il. Attention, hein, ça me dérange pas quand vous me genrez en elle ou tout ce que tu veux, comme dites Queen, King, whatever. Ça me dérange pas. Mais sur Grindr, pour moi, il est important que sur Grindr, les gens ils comprennent bien que je suis un garçon. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ils me traitent comme un garçon, bah, je sais qu'ils vont vouloir me faire plaisir. Et le problème, c'est que si tu me traites comme une femme, bah, j'ai pas... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je n'ai pas, entre guillemets, les attributs d'une femme. Ou je n'ai pas... Je sais pas comment vous expliquer. Mais quand les hommes sur Grindr me traitent comme une femme, ils s'attendent à me faire plaisir comme ils font plaisir à une femme. Alors que ça ne fonctionnera jamais. Vous avez capté ou pas? Alors que quand je parle avec un homme qui me considère comme un homme et qui veut me faire plaisir comme il fait plaisir à un homme, bah, quelque part, ça clique. T'as capté ou pas? Je sais pas si vous allez comprendre, mais j'espère que vous avez compris. Je sais que tout ça là, c'est... je vous le dis à chaque fois. Je sais que tout ça là, c'est compliqué de comprendre. Je sais. Mais pour moi, je reste un homme, même si tout ça, même si tu peux penser que non, je reste un homme et j'ai envie que tu me péponds. J'ai envie que tu me fasses du bien, t'as capté ou pas? Comme moi, je vais te faire du bien, t'as capté ou pas? Vous avez compris. Donc, du coup, ce qui a cliqué avec le Jackie, c'est que justement, il m'a reconnu en tant qu'homme. Il a tout de suite compris la personne que j'étais. Ça, franchement, je remercierai peut-être jamais assez les personnes plus âgées d'avoir un peu plus d'expérience et de comprendre parfois un peu plus de choses parce qu'il y a des personnes âgées qui sont quand même très très bêtes des fois. Mais bon, là, franchement, il était très ouvert et compréhensif. T'as capté ou pas? Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le rendez-vous arrive très vite. Les amis, je n'ai jamais fait face à autant de dildos dans ma vie. Quand je vous dis les amis, hein, il m'a dit qu'aujourd'hui, c'est pour moi, tellement moi, je n'avais jamais vécu tout ça, j'arrêtais pas de lui demander, mais est-ce que tu veux que moi je fasse quelque chose? Est-ce que tu veux que moi je fasse quelque chose? Et clairement, non, pose-toi, mets-toi 4 pattes, let's go. Les amis, il m'a bouffé les fesses pendant 5 heures. Et ceux qui se font bouffer les fesses, vous savez à quel point c'est incroyable. Les amis, il a sorti des jouets. Franchement, moi, je suis pas quelqu'un des jouets parce que
je sais pas. J'en ai pourtant. On m'en a offert, j'en ai acheté et tout. Mais je sais pas, je pense que je suis plus dans le délire contact humain où je préfère voir qu'une personne joue avec moi avec des jouets que Carrie en mode moi je joue tout seul. Je sais pas, c'est peut-être un peu bizarre. Je pense qu'il y en a certains qui vont comprendre ce que je pense par rapport à ça. Mais la vérité, c'est que j'ai jamais vu autant de choses. Les amis, des trucs qui vibrent, des trucs qui tombent comme ça, des trucs qui font comme ça, des trucs qui font comme ça. C'était incroyable. En fait, il a commencé doucement, petit à petit. Il augmentait la vitesse, il augmentait l'épaisseur de tout. C'était, les amis, je n'avais jamais ressenti autant de bien dans ma vie. Je n'avais ressenti... Quand je vous dis, il avait un truc précis. Je vous montre un peu la forme, parce que franchement, c'est la forme, je pense que cette forme-là qui est importante. En fait, il avait un espèce de truc comme ça qui rentrait en fait dans quelque chose comme ça. Et en fait, au niveau du bout ici, ça faisait un espèce de petit crochet comme ça. Et ça bougeait comme un... Les amis, je n'avais jamais reçu de massage prostatique. Vraiment, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, parce que si c'est pas comme ça que ça s'appelle, moi j'invente le mot massage prostatique. Les amis, ça... Les amis, franchement, j'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots. Et moi, ça me fait mal au cœur parce que quand je me dis qu'il y a tellement d'hommes sur cette terre qui ne vont jamais comprendre ce qu'est le vrai plaisir charnel parce qu'ils n'oseront jamais entrer quelque chose dans leur fesses, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. C'est un truc de dingue. Les personnes qui ont déjà vécu ça, ils savent de quoi je parle, à quel point c'est un truc de dingue. Et s'il y a la prostate qui est dans nos fesses là-bas, c'est pour une bonne raison. Le truc, il faisait... C'était incroyable, les amis. Quand je vous dis que c'était incroyable, c'était incroyable. Like, what? Après qu'on finit, et c'est là, il me dit que ouais, je te vois, t'as beaucoup mouillé, t'as beaucoup crié, t'as eu plusieurs orgasmes. Je dis, ouais. Tellement que ce qui s'est passé, c'était incroyable, c'est que, en fait, en me massant la prostate, j'ai éjaculé tout seul. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est tellement dommage que ce plaisir-là, il soit tabou. C'est tellement dommage que ce plaisir-là soit tabou pour les hommes parce que vous vous rendez pas compte, en fait. On se met, enfin, les hommes en général se mettent tellement de barrières parce qu'ils pensent que bah, demander ça à une personne ou vouloir tenter l'expérience, etc., ça va faire de vous une personne gay ou je ne sais quoi, ou alors que non, il y a plein d'hétéros à l'heure actuelle, il y a plein d'hétéros, quand je mets des guillemets, c'est vraiment exprès parce que voilà, je dis que c'est des hétéros, il y a plein d'hétéros qui sont venus me voir, qui m'ont demandé, ouais, tu peux me mettre un doigt, tu peux me lécher les fesses, nanana, et il me faut comprendre que genre en mode avec leur copine ou je ne sais quoi, ils peuvent pas faire ça parce que ils ont peur qu'on les juge, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc les filles, franchement les filles, toutes les filles qui sont là dans mes commentaires, qui me regardent, etc., si il y a sûrement vos mecs, ça se trouve que vos mecs là, ils ont des plaisirs anal qui ne vont peut-être jamais vous révéler parce qu'ils ont peur que vous les jugiez. Posez-leur la question. Posez-leur la question aussi. Est-ce qu'ils veulent essayer? Si vous êtes assez ouvert d'esprit pour ça, hein, proposez-leur. Peut-être qu'ils vont être choqués, mais ça se trouve qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils ont là-bas, à quel point c'est incroyable. Proposez-leur. Mais après, vous aussi, c'est à vous de ne pas penser que genre en mode vous allez moins voir votre homme en tant qu'homme si il prend du plaisir de cette façon. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, ça aussi, c'est un rapport avec la masculinité toxique, etc. Parce qu'il y a plein d'hommes qui pensent qu'en se mettant dans cette position comme ça, là, ça va faire d'eux moins des hommes, alors que pas du tout. Donc, vous aussi, les filles, c'est à vous de gérer aussi, de leur faire comprendre que ça reste des hommes, mais que c'est un plaisir comme un truc qu'il faut tester. Il faut archi-tester. Donc, voilà, guys. Et il y a plein d'hommes qui ratent tellement de choses. Et aussi, je pense que ça nous évitera aussi à nous de recevoir des hommes qui sont, entre guillemets, dits hétéros, ou qui sont avec leurs copines, ou qui sont avec leurs femmes, etc., qui viennent vers nous pour littéralement se faire lécher la rondelle, vous avez capté ou pas? Moi, personnellement, j'ai arrêté de voir ces hommes-là, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont encore des rapports avec des hommes comme ça, vous avez capté ou pas? Donc, yeah. Donc voilà, guys, quel a été mon premier rapport avec l'orgasme anal. Je vous dis la vérité, c'est que depuis... Il n'y a que... Ok, non, j'allais mentir. Là, il y en a un que je vois souvent qui arrive à me faire du bien, mais le problème, c'est que son bail, il est trop gros. Son bon gars là, il est trop gros, je peux mourir. Je peux mourir avant de
atteindre ce sommet-là. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que je vous dis que la taille, c'est archi important. Un bail pas trop gros, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Les bangala trop gros, franchement, avant d'arriver à ce stade-là de plaisir, tu souffres trop. Tu souffres trop. Un nombre de fois, moi, personnellement, j'ai arrêté avant parce que je me dis, non, là, c'est trop, tu vois. Donc, ça devient plus une corvée qu'autre chose. Donc, franchement, pour l'instant, je vais pas mentir, il n'y a personne qui a battu Jackie. Mais bon, quelque part, c'était pas vraiment lui, c'était plus grâce à ses jouets. Mais il a eu le doigté. Donc voilà, guys, ce sera tout pour moi pour cette petite story time. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des orgasmes anal, si vous avez déjà testé, si ça n'a jamais vraiment réussi, si vous avez peur. Dites-moi en commentaire, j'aimerais beaucoup savoir votre ressenti par rapport à ça. Et on se retrouve très vite, même pas très vite, on se retrouve demain parce que c'est toujours mon anniversaire. Et comme je l'ai dit, une vidéo par jour jusqu'à la fin de la semaine. Puis, à demain!